partage d'expériences. Aujourd'hui, le briefing reçoit Caroline Chicard-Kubler. Caroline est la directrice générale du groupe Montblanc Média. Bonjour Caroline. Bonjour. La particularité de Montblanc Média, c'est d'avoir développé une plateforme média locale au service de son territoire. Alors, il y a une radio, il y a un plateau vidéo, une équipe qui produisent des programmes événementiels aussi, qui s'inscrivent dans une démarche de responsabilité territoriale des entreprises. C'est bien ça, Caroline? Oui, absolument. Depuis, 5 ans, on a développé cette stratégie-là, en complément de la mission de base qui est informer localement avec l'équipe de la rédaction, divertir avec l'équipe antenne, les animateurs, voilà, à travers la musique, à travers les jeux, à travers, différents contenus. Et puis le troisième pilier, c'est d'inspirer, les populations du territoire avec ce qu'on appelle chez nous les programmes nouveaux récits. Alors, la population couverte, par les programmes, justement de Radio Mont-Blanc, c'est quoi à peu près? Tu peux nous donner des chiffres de population et d'audience? Oui, donc nous, on couvre essentiellement historiquement en FM une grande partie de la Haute-Savoie et une plus petite partie de la Savoie. Et puis depuis 4 ans, nos émetteurs DAB+, permettent de couvrir 60 des 2 départements. On est également très développé sur, le digital et les réseaux sociaux. Donc ça nous fait un complément en fait de point de contact avec la marque Radio Mont-Blanc qui est assez complémentaire. Sur Radio Mont-Blanc, on est quasiment à 150 000 auditeurs, par semaine. Donc là, on a progressé en audience pour la 4e année consécutive à la dernière, Médiamétrie média locale. Voilà, donc ça reste des sondages et ça reste, voilà, une mesure annuelle, mais néanmoins cette trajectoire, en progression constante, nous conforte dans nos choix, éditoriaux et contenus, notamment programme Nouveaux Récits donc. Tu nous as parlé ici déjà de Top Fab et des Places Toi Vert, qui sont 2 programmes mis en place pour soutenir les initiatives responsables menées sur le territoire. Est-ce que tu peux nous parler, ce matin, aujourd'hui, de, Éco-Tremplin, dont tu produis, je crois, la 5e saison cette année? Éco-Tremplin, c'est un concours au départ, qui récompense des entrepreneurs, donc d'entreprises ou d'associations, qui ont créé des solutions ou des produits durables, sur notre territoire. On voit autour de nous qu'il y a des startups, qu'il y a des entrepreneurs qui créent, inventent tout ce dont on a besoin pour un monde plus durable. C'est un programme Nouveaux Récits qu'on a souhaité, impulser au départ parce qu'en fait, on porte le nom du territoire. On s'appelle Mont-Blanc, la conviction de départ, ça a été de se dire: «On porte ce nom, il faut qu'on puisse le rendre au territoire, parce qu'il le mérite et qu'on voit les glaciers qui fondent à vue d'œil, donc on se doit d'agir à notre niveau». Donc c'est pour ça qu'on a pris un positionnement, je parlais de l'inspiration tout à l'heure, de média à média acteur. On agit en inspirant les populations qui nous écoutent avec ce type de format et donc les entrepreneurs et associations qui participent à ce concours déposent un dossier, répondent à des questions en direct à notre micro, donc à des questions de nos journalistes et puis aux questions des partenaires du concours et en fonction de leurs réponses et de la pérennité de leur business model, et puis aussi de la durabilité de leur activité, eh bien, on décide avec le jury de les récompenser, pour leur remettre des trophées et pour leur offrir des campagnes de communication sur nos antennes pour les rendre visibles. Voilà et puis les partenaires leur apportent également du temps homme, du mécénat de compétences, pour, leur permettre de s'étendre davantage. On considère que les 2 clés de développement, quand on est une petite structure, c'est la visibilité et le réseau. Donc c'est ce qui est offert par le croisement de nos forces, nous médias de territoire et puis les partenaires, avec nous. Ouais, c'est impressionnant, bravo pour ça en tout cas. Finalement, ce que tu es en train de décrire, c'est, le rôle que peut jouer une radio, pour, soutenir le développement responsable de son territoire. Hem, c'est quelque chose qui doit être duplicable ça? Absolument, j'avais il y a quelque temps, proposé le sujet à différents confrères, consoeurs. C'est toujours d'actualité parce que maintenant on a 4 saisons à notre actif. Chaque année, on rechallenge, les différentes catégories du concours. On se repose les questions, si on est bien, dans les bonnes tendances. Et donc aujourd'hui, moi, je suis ouverte à l'idée de partir sur un principe de licence de l'éco-tremplin. L'éco-tremplin pourrait tout à fait être un format qui se décline avec plein d'autres radios locales en France, des plus petites ou des plus grandes, avec une granularité et un fonctionnement, qui s'ajusterait selon la taille, de la radio, puis aussi selon la nécessité, qu'il y a sur le territoire. C'est-à-dire que nous, on est au pied des glaciers, on les voit qui fondent.
Ceux qui sont au bord de mer ou d'océan, ils auront le problème de la submersion, dans quelques années. Au milieu, il y a d'autres, types de problématiques, de territoire, mais on a quand même ce pont commun d'agir, en tout cas pour le climat et pour du coup le bien de l'être humain sur cette planète et ça c'est quelque chose qui existe partout. Donc ce principe de licence, il permet aussi de travailler sur ce qu'on peut appeler aussi au départ les prérequis. Parce que pour se lancer dans ce genre de projet, même par la petite porte, il faut avoir se construire une forme de légitimité et avoir un minimum de vernis sur le sujet. Donc voilà, on pourra en parler plus tard, mais il existe aussi des modules ou des ateliers pour ça, pour connaître un peu plus les ordres de grandeur sur ce sujet du développement durable. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, on peut bénéficier, si on veut se lancer, de l'expérience, de votre initiative, Mmh. et puis, avoir un espèce de guide, être pris par la Bien main sûr. pour démarrer. Bah oui, d'autant qu'on a, entre guillemets «essuyé les plâtres», donc c'est pas la peine que tout le monde essuie les plâtres, alors qu'on a déjà, fait ce travail-là. Bien sûr, il y aura une adaptation selon le territoire et ça, c'est la culture qui est connue par la radio locale qui pourra, permettre de faire évoluer le format dans chacune des régions. Mais nous, c'est vrai qu'on a dépensé un peu de temps en R&D intellectuel, on va dire entre guillemets, à, auditer le territoire, à comprendre, à lire le territoire avec beaucoup de dialogues, avec beaucoup d'échanges avec plein d'entreprises, avec tout le tissu, économique, associatif, institutionnel, du territoire, pour comprendre en fait qu'il y avait bien un sujet, pour pouvoir, développer ce format-là. Donc ce temps-là, bah, c'est l'idée de le mettre à profit, donc ça a une valeur et l'idée c'est de faire profiter de cette valeur-là, cette expérience-là, avec voilà, un principe de charte, de bonnes pratiques, à pouvoir conduire et on peut accompagner, les radios qui le souhaitent dans cet élan, pour raconter le format. C'est vrai que ces programmes apportent une valeur, une certaine valeur, mais ils représentent aussi un enjeu, pour, dérisquer, on va dire, la dépendance à la publicité, dans le modèle, des radios locales. Qu'est-ce que ces programmes, qui sont de hors publicité, représentent aujourd'hui comme part de ton chiffre d'affaires? Ces programmes aujourd'hui, c'est à peu près 25 du chiffre d'affaires. Et surtout ce qui me paraît important et tu as dit le mot, que je trouve intéressant dans ta question, c'est que c'est l'idée de dérisquer au maximum notre activité média et ce type de format permet en fait de non seulement apporter une valeur ajoutée à, différentes populations sur le territoire, donc d'apporter de la valeur, c'est quand même important, ça me paraît clé, et surtout de construire quelque chose qui ne dépend pas de l'audience et donc des revenus, pour pérenniser nos modèles. C'est-à-dire que les partenaires qui sont autour de nous sur l'éco-tremplin, bon, il y en a une quinzaine à peu près, une quinzaine, vingtaine, que demain on fasse plus ou moins 5 000 auditeurs, c'est pas du tout le sujet. Je pense même qu'aucun a posé jamais la question. Parce que la valeur, elle est pas sur l'audience exacte, elle est sur ce qu'on apporte, hem, comme valeur ajoutée au territoire. Eh bien, écoute, je crois que c'est une excellente conclusion pour motiver tous ceux qui veulent apporter de la valeur à leur contenu et aussi à leur compte d'exploitation. Voilà, donc bravo encore Caroline pour, ce retour d'expérience et j'espère que l'éco-tremplin fera, de petits, éco-tremplins partout en France parce que, bah, il y a pas le temps d'attendre, il faut y aller. Ouais et ça pourrait devenir le format des radios locales et ça pourrait être très intéressant comme suite à donner, pour pérenniser, nos médias locaux. Merci Caroline et encore bravo, à bientôt. À bientôt.